Alors vous hésitez entre le Tesla Model Y propulsion et le Model Y grande autonomie. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la version la plus chère? Bonjour à tous. Alors vous êtes quelques-uns à m'avoir envoyé des messages pour demander la différence entre le Model Y propulsion et le long range, c'est-à-dire le grande autonomie. Et surtout, vous m'avez demandé si ça valait le coup de prendre le plus cher ou si le propulsion était suffisant. Alors, il existe 4 grosses différences entre les deux modèles. D'abord, l'autonomie. C'est le principe de la grande autonomie, sa batterie elle est plus grande. Le modèle propulsion, il va proposer 455 km WLTP contre 533 pour l'autre modèle. Ça va donc faire 78 km d'écart. Ensuite, on a la puissance de recharge acceptée par la voiture. 170 kW pour le propulsion, 250 pour la long range. En gros, ça veut dire que la vitesse de charge au superchargeur sera plus rapide, pas forcément le temps passé. Troisième différence, la propulsion n'a qu'un seul moteur à l'arrière, d'où le propulsion. La grande autonomie en possède deux, un à l'arrière, un autre à l'avant. C'est donc une 4 roues motrices. Et sa puissance est également plus élevée. En fait, les accélérations sont plus fortes sur le modèle le plus cher. Enfin, dernière différence, le prix. Affiché à quasiment 45 000 euros, la propulsion elle est éligible au bonus écologique et elle tombe donc à 41 000, voire 38 000 euros si vous avez le bonus de 7 000 euros. La grande autonomie, elle est à 52 000 euros et ça reste à ce prix-là puisqu'elle ne bénéficie pas du bonus. Donc en fait, avec le bonus, on a 11 000 euros d'écart, voire 14 000 pour ceux qui ont le bonus de 7 000 euros. Alors cette différence de prix, est-ce qu'elle est justifiée pour vous, pour votre usage? Déjà, pour tous les jours, la question de l'autonomie, elle ne va pas vraiment se poser pour la majorité des gens. En fait, en chargeant à domicile pendant 8 heures creuses, vous allez pouvoir récupérer environ 320 km sur une borne à 32 ampères. Donc si vous faites moins de 300 km par jour, la propulsion, elle suffit largement. En fait, pour l'autonomie, la question elle va surtout se poser lors des grands voyages avec 3-4 arrêts recharge pendant le trajet. En gros, avec la grande autonomie, vous allez économiser un arrêt sur ce genre de trajet. Donc à voir, est-ce que ça vaut le coup effectivement, en sachant que nous, par exemple, on fait au max 2 grands trajets à l'année. On en a un pour les vacances d'été et parfois pour les vacances, soit celles de février, soit celles d'avril. Donc au final, 1 ou 2 fois dans l'année seulement. Donc un arrêt supplémentaire 2 fois dans l'année, personnellement, ça ne me gêne pas. Alors vous allez me dire, oui, mais elle charge plus vite sur ses arrêts. Alors en fait, oui et non. Alors oui, la batterie, elle se remplit plus vite, mais comme elle est plus grande, en fait, le temps de charge n'est pas forcément plus court. En gros, le 20-80%, il va mettre à peu près le même temps, donc vos arrêts ne seront pas réellement plus courts. Alors pour les deux autres différences, les 4 roues motrices et la puissance des accélérations, ça va vraiment dépendre de chacun. Perso, un seul moteur me suffit, on est en Bretagne, il neige 1 fois tous les 10 ans, ça va. Et pour les accélérations, bah, là encore, je trouve ça rigolo 1 fois en passant, mais j'en ai pas réellement l'utilité. Et si vraiment j'ai un besoin de doubler rapidement, par exemple, en fait, le modèle propulsion, il fait quand même 300 chevaux. Donc, on est déjà bien au-dessus de beaucoup de modèles thermiques. Et surtout, en électrique, toute cette puissance, elle est disponible tout de suite. Donc, moi, ça me convient. Donc, voilà les arguments pour le modèle Y propulsion et pour le modèle Y grande autonomie. Tout va dépendre vraiment de votre usage à vous, de votre utilité. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!